C'est la télé désenchantée pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur. Bienvenue mes chers amis sur la télé désenchantée, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis heureux. Moi aussi. Je suis avec toi. J'ai dit waouh. C'est incroyable. Alors on est où aujourd'hui? En fait on est au E-Days. Exactement. On est, d'ailleurs c'était Evolution tout le Day. week-end, c'était vendredi, samedi, dimanche et encore demain. Et encore demain. Et encore demain. Moi j'ai la chance en fait parce que Lydie m'a invité. Bah oui. C'était il y a quelques mois et puis bah ouais, yes, oui. Ah oui, il y a eu un oui du cœur là. Alors je vais t'essayer après expliquer. Bien Ce sûr. que c'est que les E-Days, mais pour que les gens ils puissent comprendre ce que c'est que les E-Days, alors il faut presque des mots, je sais même pas s'ils sont utiles, mais je vous laisse imaginer finalement des moments où les gens se font des câlins. Ouais. Il y a eu des câlins. Ah, des hugs tout le dans tous les week-end, c'est sens. fou. On est tous les amas les uns des autres. C'est Ah. trop cool quoi. Ah oui. Et il s'est passé plein de choses en fait. C'est difficilement descriptible en mots en Ouais. fait. C'est super difficile en mots. Ouais, en mots. Complètement. On va essayer de... Il y a ce qu'on va garder, nous, ce que les gens vont garder, et puis chacun on prend un petit bout en fait du, Ah bah tu sais, oui. du puzzle. Ah bah complètement. Et c'est super difficile en fait à expliquer. Mm. Mais moi j'ai des images en tout cas en tête. Et alors il y a ce soir Tout à fait. le super one woman show d'Armel. Ah complètement. Là c'était en exclusivité, son premier one woman show. Premier. Et puis on a tous reçu... Ouais. on a tous tellement Truc compris. de bonne humeur quoi. Ah là 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 là. Parce que E-Days en fait, avant que tu en parles superment bien, parce que Vas-y. moi j'en parle juste avec le petit cœur, voilà, mais toi aussi, mais Moi aussi. différemment. Bah voilà, c'est du bonheur quoi. C'est C'est De l'enchantement. De l'enchantement, ouais, chouette. D'où mon invitation vers toi. Oui, d'ailleurs je dis. D'où ta présence, d'où ta présence. Parce que t'es là aussi, t'es un enchanteur. Avec cette... Bah si, si, Voilà, en tout cas, mais c'est les rencontres. Ah tu bah, vois, c'est c'est les sûr. rencontres aussi. Qui nous font nourrissent, qui nous nourrissent. ça. Et ce week-end, ça a été ça en fait. Ça a été, si je peux vous expliquer, c'est ça, c'est des plein de gens qui sont différents, avec plein de choses qui les portent, le cœur super ouvert, et qui font partager en tout cas ce Voilà. qu'ils font vraiment bien en plus. Voilà, voilà. Et puis je dirais dans une posture authentique en fait. Ouais. Ils sont dans leur jus, ils sont dans leur vérité quoi. Ouais, Donc ouais, du coup nous carrément. on reçoit et il n'y a qu'un truc qui se fait, c'est qu'on est inspiré On est inspiré, ouais. à faire pareil. On est inspiré, et puis alors il y a des moments, on a des soupapes, des compressions, Tout à où on fait. ressort, on fait. On a tous un peu la même tête, Oui. on a. Oh, c'est On bon. est un peu sonné par cette Ouais. puissance en fait C'est ça. d'amour. Hein, Ouais. parce Oui, que c'est de l'amour. C'est que de l'amour. Ouais. Dans la vraie vie quoi. Enfin Vraiment dans le la vraie vie, dans le et c'est- concret, dans le quotidien. Puis ouais, c'est pas du concret. Je veux dire, on n'est pas que perché là-haut, quoi. C'est à un Exactement. moment donné, c'est la vraie, quoi. C'est C'est là. la vraie. D'ailleurs, on se touche tous. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement. Alors cette idée des E-Days, ça a démarré il y a combien de temps? Parce que ça fait, c'est pas la première édition. C'est la troisième. C'est la troisième édition. Ouais. Et avant, il y avait une idée, certainement, c'est sûr, mais qui m'est apparue le jour où j'ai rencontré Barbara Marx-Hubbard. Alors, Qui est cette dame? Raconte-nous. En fait, où j'ai rencontré en vrai. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai été... alors d'abord, j'ai quitté mon emploi. Je dirais que c'est comme ça que ça commence. En 2011, je commençais à découvrir tellement de choses qui me portaient et qui me faisaient comprendre que j'étais capable de créer la vie que j'avais envie de vivre, qui m'inspirait. Je me suis dit, oui, mais ça ne sera pas dans le cadre de ton activité professionnelle là que tu vas pouvoir le faire. Donc, j'ai... eu ce courage de négocier mon départ, comme on dit, et pour dans un premier temps créer une entreprise qui est fermée aujourd'hui, donc c'était certainement un sas de décompression, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, voilà. On dit que c'est quand on saute que le filet apparaît, et c'est vraiment ce qui m'est arrivé, parce que du coup, j'ai pris cette décision-là, et puis un mois plus tard, il y avait un appel d'offres qui correspondait exactement à ce que je faisais avant dans mon ancien boulot, qui m'a permis de créer cette boîte. Et cette boîte, c'était comme un espèce de support qui a permis que je délire un peu au niveau de la créativité. D'accord. Donc là, je me disais déjà que toutes ces histoires que j'avais, toutes ces techniques, la loi de l'attraction,
l'énéagramme pour devenir vraiment qui on est, c'est-à-dire l'essence plutôt que l'ego, etc. Tout ça, ça me titillait. J'avais envie de faire des croisements entre ces trucs-là et tout ça, parce que je suis psychologue à la base, c'est mon métier. Mais bon, Freud et tout ça, c'était pas ça. C'était la psychologie qu'on utilise tous les jours, tous. Sauf que celle-là, je sentis qu'il fallait qu'elle arrive à la conscience. D'accord. Il fallait qu'on soit conscient qu'on est tous des psychologues de nous-mêmes. Et donc ça, c'était le truc qui me portait. Je décide de quitter, et là, je rencontre sur le net, dans un premier temps, Barbara Max-Hubbard, qui est une femme de 85 ans. Aujourd'hui, à l'époque elle en avait un petit peu moins, mais bon, une femme qui avait vécu toute une vie de recherche et d'action autour de l'évolution consciente. Tout a commencé quand elle avait vu des bombes tomber sur Nagasaki. Elle est américaine. Elle avait 15 ans quand les bombes sont tombées sur Nagasaki et Hiroshima, et là elle a dit c'est pas possible. Son père étant un ami proche, enfin proche, plus ou moins proche d'Eisenhower, qui était le président de l'époque. Ils étaient à New York, elle lui demande un rendez-vous avec le président de l'époque qui lui accorde un petit rendez-vous dans le truc ovale, là, le bureau ovale, et puis elle se retrouve à lui dire « Monsieur le Président, qu'est-ce que nous pourrions imaginer de faire de bien pour l'humanité avec l'intelligence qu'on a ?» Parce que pour l'instant, avec notre intelligence, on a construit des bombes pour s'exploser la tête par milliers, quoi. Donc lui lui a répondu « No ideas ». Donc c'est un peu l'antithèse des idées. En même temps, voilà, tout est parfait. Et voilà. Donc elle, du coup, elle s'est appropriée cette quête vers... on va essayer de trouver quand même. Elle est allée voir l'université, elle a dit, bon, qu'est-ce que vous me proposez comme étude pour pouvoir construire le monde dans lequel on aspire à vivre, c'est-à-dire intelligemment. Donc, moi, ça m'a super inspirée. J'ai retrouvé une vibration, enfin, un contenu d'être qui me convenait carrément. Je pense que gamine, moi j'hallucinais comme tout le monde qu'il y ait des guerres. Voilà, c'est le truc, voilà, l'antithèse de la vie. Et voilà, et du coup, un jour, donc j'ai décidé de suivre les cours d'agent de l'évolution consciente. Enfin voilà, les Américains ils mettent des jolis noms comme ça. On était 360 sur ce cours en ligne, et on était 2 en France par exemple. Alors moi déjà j'ai eu qu'une envie, c'était de connecter avec l'autre française qui était australienne, qui vivait dans le sud. Enfin c'était Moira, c'était trop drôle. Et tout d'un coup on apprend que Barbara venait en France, c'était en 2012. Donc elle venait à un colloque qui a eu lieu au Zénith de Toulouse, Science et Conscience. Et là c'était sur tout plein de choses. Il y avait aussi son ami Neil Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu, qui est son ami, et donc ils sont venus tous les deux parce que Neil, ah bah là c'était quand j'ai su que non seulement j'allais aller avec mon mari à Toulouse et que en plus j'allais rencontrer Barbara, puisque j'avais fait en sorte qu'on retrouve des anciens élèves d'elle, parce qu'il y avait eu plusieurs sessions de cette formation. Alors on était 6 connectés en France, puis on s'est retrouvés à une douzaine. Il y en avait de Hollande, il y en avait d'Angleterre, d'Espagne, et on s'est retrouvés, elle nous a invités à venir tout un après-midi. Et sa question, ça a été, eh ben vous allez tous me dire, c'est quoi votre cadeau au monde? Et alors moi j'étais carrément, déjà j'étais vibrante parce que cette femme elle est géniale, donc j'étais trop catalysée, on est catalysé par ces gens. Et donc quand c'est arrivé à moi, je lui ai dit, moi j'aimerais bien organiser, j'habite en Normandie, les Américains ils connaissent 2 choses en France, c'est Paris et la Normandie, près des plages du D-Day. Et j'aimerais bien organiser des montées vibratoires en faisant rencontrer des gens qui sont intéressés par les nouvelles technologies, j'allais dire, de l'esprit, pour pouvoir se sentir bien, parce que je savais que c'est en vibrant haut qu'on allait déjà devenir qui on était vraiment. C'est par le bien-être. Et donc voilà, je lui explique ça. Et je ne savais pas trop ce que je disais à ce moment-là. C'est vraiment, ça m'est venu comme ça. Et je sais que j'habite dans un espace que je m'étais approprié en fait le jour où on a décidé de... C'est une belle ferme qui fait un carré comme ça. Et donc... moi j'ai eu l'occasion, en tout cas c'est super en fait. Tu vois, tu témoignes que c'est un bel endroit. En fait il faut comprendre que c'est un... c'est un lieu. C'est un lieu. Oui, c'est un espace magique. C'est un lieu. Et puis c'est une unité. Voilà.
Et c'est une unité qui appartenait par chance à ma belle famille, qui, par générosité de cœur, avait dispatché ça entre ses 3 enfants. Et puis une de mes belles-sœurs qui habite en Suisse a décidé de vendre une des parties de cette ferme. Et là, ça m'a fait comme un coup au cœur. Et maintenant, je peux dire que c'est parce que je savais, sans le savoir, mais je savais que j'avais des choses à y faire. Voilà. Alors c'est vrai qu'on vit dans une région qui est très tournée vers le souvenir du débarquement, il y a une souffrance énorme dans le coin. La ville de Caen a été détruite à 70%. Donc il y a des vibrations aussi, il y a des restes de tout ça ici. Et j'avais une idée qui m'est venue à ce moment-là, au moment où on a décidé, nous, d'acheter ce bâtiment à notre belle-sœur, à ma belle-sœur et à la sœur de mon mari, Père Antoine. On a décidé d'acheter parce que je me sentais vraiment portée pour faire quelque chose de cet endroit, mais qui irait dans le sens de la paix. Alors après, j'écrivais des trucs, les émotions, tout ça, parce que je travaillais toujours sur les trucs un peu psycho et tout. Et puis, c'est sur cette base-là que ce qui m'est sorti avec Barbara, c'était de faire des montées vibratoires en rendant les gens heureux, dans un espace authentique, parce qu'on est vraiment dans une ferme où on n'a pas fait beaucoup de rénovations qui pourraient la moderniser. Dans son jus. Dans son jus. Ouais. Et en fait, à la fin de cette réunion, elle est revenue vers moi, elle m'a dit, Lydie, tu sais, si tu organises ça, tu pourrais appeler ça les E-Days. Et là j'ai dit, bah évidemment, évidemment, Evolution Days, les journées de l'évolution. Là tout de suite, je les ai vues en fait, tu vois, c'était incroyable. Donc c'est une co-création, comme tout ce qu'on vit, c'est toujours des co-créations. Et voilà, donc là, ça c'est 2012, c'est mai 2012, pendant le Vésac, tu vois, la bonne période bien puissante au niveau des énergies. Et puis en fait, en septembre, alors du coup, Barbara revient à Paris la semaine suivante. D'accord. Donc là, je décide, vu que Paris, on est à 2 heures de Paris, nous aussi. Je me dis, là, à Toulouse, il y avait beaucoup de gens, vraiment plein de gens, on était peut-être 2000 dans ce zénith de Toulouse, c'était impressionnant, parce que c'est la première fois que je voyais un truc, pour moi, du nouveau monde, hein, un événement. Avec aussi autant de gens, quoi, autant de gens ensemble. Autant de gens ensemble déjà. Et puis vraiment, on sentait une volonté d'aller autre part, quoi. Et donc, je me dis, je vais aller à Paris parce que je vais peut-être rencontrer des gens du Nord, parce que j'ai l'impression, et puis je ne suis pas la seule, que c'est pas partout en fait. Donc, je décide d'aller à Paris. Et puis là, Barbara me reconnaît, puis on avait passé tout ce temps, on avait même été dîner au restaurant tous ensemble et tout ça. Donc, et j'arrive tôt, j'étais toute contente encore d'aller la voir et tout. Et c'était au 104, je crois que ça s'appelle comme ça. Au 104, oui, génial. Tu vois, c'est là. C'était Georgie Zabo, qui est une personne qui a bossé avec Erwin Laszlo, enfin qui bosse toujours avec Erwin Laszlo, qui avait organisé la venue de Barbara à Paris. Et donc là, des personnes se présentent, et puis Barbara à un moment me demande de me présenter et de dire pourquoi j'avais fait la formation avec elle. Donc je raconte un petit peu tout ça. Il y a plusieurs, et on a décidé de créer un hub, parce que Barbara, elle part du principe, voilà, le hub, c'est le centre énergétique, c'est le moyeu d'une roue, d'où partent les rayons. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va en faire un à Paris. Ouais. Et alors le truc qui m'a frustrée à cette époque-là, c'était qu'on parlait en anglais. Et en fait, moi, en anglais, j'ai beaucoup de mal à sortir ma spontanéité. Tu vois, je parle anglais, je le comprends mieux que je ne le parle déjà. Et en fait, mais c'est ça qui m'a amené à me dire, bon, Lydie, maintenant que pose-toi un peu et va chercher en toi ce que tu voudrais sortir en français. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai toujours été sûre que le français était il y a de la poésie, quoi. Il y a beaucoup de... Tu vois, l'Europe, la vieille Europe, c'est vraiment culturellement parlant, très, très, très présent dans le monde, en fait. Et je pensais que c'était une philosophie qui était en train de naître, en fait. Ouais. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui arrive chez les gens les uns après les autres, et tout le monde est impacté. Et puis alors, là, cette année particulièrement. On a du monde qui passe. C'est un lieu de vie magnifique. Donc voilà, c'est ça les E-Days. C'est génial, c'est ça les E-Days. C'est Florian, là, notre Florian qui joue super bien. Super bien. Ouais. C'était génial, on a vécu des moments magiques avec Florian. Ouais. Je pense que c'est ça le nouveau monde, on va y aller si on a envie d'y aller. Du coup voilà, une première édition géniale, deuxième édition géniale aussi. Mais on va parler de la troisième un peu plus, et c'est celle qu'on vient de vivre. Ouais. Qu'on est en train de vivre, c'est encore demain. On est en train de vivre, et en fait, là, je crois qu'on atteint un certain niveau de miracle. Ouais. Du coup, en tant que psycho, moi j'ai rencontré beaucoup de gens
soi-disant diagnostiqués, malades, psychiques bien souvent, et que moi je trouvais pas plus malades que ça. Je pense que c'est des gens qui se sont mis à l'abri du monde de fou dans lequel on vit. C'est Marc de la Ménardière qui était là vendredi soir, complètement. qui cite Krishnamurti en disant que c'est pas un signe de bonne santé que d'être épanoui dans une société profondément malade. Voilà, donc je pense que les gens qui sont malades dans cette société, c'est peut-être pas eux qui sont malades en fait, tu vois, enfin voilà. Donc je vais pas vous parler de toutes les rencontres, de tous les gens qui étaient là. Il y en a tellement, mais c'est vrai que celle avec Armelle, qui était la marraine de cette année, ça a été magique aussi, parce que c'est quelqu'un que j'ai dans un premier temps découvert par le biais de Thierry Delattre, qui a un blog aussi, Allumer la lumière, je crois que ça s'appelle, et en fait qui a beaucoup traduit Descartes Tolleux. Donc moi je me suis délectée d'entendre les traductions des vidéos Descartes traduites par Thierry qui nous raconte la vie au moment présent, et donc à force de l'entendre, ça commence à rentrer en moi, et là un jour il nous présente Armelle, et une première fois ça le fait pas complètement, parce que Armelle elle est un peu genre fringuée, je sais pas si elle est fringuée en tout cas spirituelle, mais tu sais elle est un peu trop retraite, trop maître spirituel, mais tout ce qu'elle dit, puis elle est tellement belle, cette femme, elle est tellement, elle a des yeux incroyables et tout, et je me disais, il y a un truc qui colle pas, elle est pas tout ce qu'elle est, quoi, dans ce truc-là, c'était un peu comme étriqué pour elle. Alors, les aléas du direct, parce que on vient d'être coupé, donc elle a fait un cours pour aller chercher un rallonge, c'est génial. Donc on parlait d'Armelle. Excellent. On parlait d'Armelle. Voilà. Et donc Armelle, du coup, voilà, quelques mois plus tard, en fait, je revenais des sports d'hiver, donc c'était en février dernier, et en fait je me suis brisée, enfin je sais pas, je suis tombée à l'intérieur de l'appartement, donc c'est pas du tout sur la... Pas au ski, mais... Non, mais je me suis fait mal aux côtes, en fait. Ouais. Donc je suis revenue un peu ébranlée de ce truc-là, parce que bon, maintenant quand il m'arrive des trucs physiques, je fais un peu le lien avec ma vie et tout. Ouais. Et puis j'ai vécu une sorte sur la route du retour précisément, de saturation de la prise de tête sur les émotions, et pourquoi je suis tombée, pourquoi je me suis fait mal et tout. Mais j'étais dans un truc, j'en fais part à Pierre-Antoine et tout, en lui lisant un bouquin particulièrement, enfin c'était marrant. Et donc on rentre des sports d'hiver, moi j'avais été déconnectée d'internet pendant une semaine, donc comme je suis très branchée quand même, j'aime bien... Où sont mes mecs? Ça circule pas mal à ce niveau-là, donc là j'étais vraiment en manque, et là je me mets devant mon ordi, et puis vas-y que... Et vers minuit et demi, 1h, je tombe sur une vidéo fraîchement postée de Armelle et Thierry, justement. Je m'aperçois que ça faisait partie d'une petite série qui s'appelait Le bonheur au quotidien, dont le titre m'a plu, parce que c'est exactement ce qu'on cherche tous. Et là, je découvre une Armelle, mais carrément plus qui correspondait à ce que je sentais qu'elle était, et que là, ça le faisait carrément. Parce que Armelle, le titre, c'était Vivre libre. Et en fait, justement, c'était et si t'arrêtais d'écouter les histoires que tu te racontes. Donc, si tu veux, quand tu essayes d'expliquer pourquoi tu vis cette émotion, parce que ton père, quand il était... c'est que de l'alambic mental. Ouais. Et là, elle nous donnait la clé. Elle donnait la clé particulièrement à Thierry, mais en fait à nous tous. Est-ce que tu as vraiment envie de suivre cette histoire? C'est toi qui choisis, quoi, tu vois. T'as le choix. Et là, moi, je me dis, mais c'est énorme. Je cherchais quelqu'un pour ces e-days-là, pour assurer l'atelier qui aura lieu demain, d'ailleurs. Et je me dis, c'est elle. Donc, c'est parti. Et puis de là, en fait, elle m'a dit, mais comment je peux t'aider? Moi, j'ai trop envie de t'aider pour ça. Ah bon, toi, Armelle, t'as envie de m'aider, moi? Bon, bah écoute, alors moi, ce qui m'aiderait, ça serait qu'on se voit sur Skype régulièrement, parce que moi, je voudrais m'imbiber de ta façon d'être, parce que ça m'inspire beaucoup, et j'ai juste envie de vivre comme toi, et je pense que il faut qu'on se fréquente, en fait. Ouais. Et donc, ça s'est passé comme ça, et au gré de nos élans à l'une et à l'autre, elle m'a donné sa vision et ses sensations dans ce que je lui racontais. Moi, je lui donnais les miennes, parce que on a co-créé, en fait. On a co-créé le contenu des e-days là, notamment concernant sa participation, puisque entre le laps de temps où on a décidé qu'elle venait et qu'elle était marraine, et puis celui d'aujourd'hui,
eh ben, Armelle, elle a bougé énormément. C'est-à-dire que ce rôle d'enseignant spirituel, c'est fini, quoi, en Ouais. fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, je la voyais beaucoup plus rock'n'roll qu'un enseignant spirituel. Je la voyais dans la vie. Ou un enseignant spirituel rock'n'roll. Alors voilà, c'est peut-être ça le nouveau monde. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça, parce que tout est parfait. Mais c'était pas un enseignant spirituel à la sauce, comme elle dit, le barbu dans sa Ouais. grotte et tout ça, Ouais, ou c'est alors fringué. Puis avec que des gens qui sont en attente de tes réponses à leurs Ouais. questions. Ouais. Alors que, comme elle vient de nous le dire là, dans son One Woman Show, les réponses, on les a en nous. Ouais. Donc il ne faut pas attendre de l'extérieur et d'un maître, soi-disant. Qui n'est que Parce qu'on est maître, tous des maîtres. qui n'est que maître de lui-même, comme on l'est tous, Ouais. exactement. Et du coup, c'est devenu la thématique et les idées se sont construites. Elle m'a dit un jour, Lydie, laisse les idées devenir ce qu'ils veulent être. Donc j'ai compris que j'étais partenaire des idées. En plus, j'avais fait un petit boulot avec une personne qui est chamane et qui bosse beaucoup sur le quantique et tout ça. Elle est géniale. On a fait 2 heures ensemble et elle m'a aussi dit que j'étais partenaire des idées et ça m'a permis de séparer le truc. Et moi, je suis juste un serviteur au service de l'évolution consciente en co-créant les idées, parce que je dis toujours co-créer, parce que maintenant, là, cette année, il y avait des bénévoles en or sur tous les trucs qu'il faut, Géniaux. parce que c'est plein de Génial. métiers, quoi, en Ouais, fait, d'organiser un événement. Mais les gens, ils font ça avec leur cœur, ils sont dans leur jus, ils sont dans leur truc, dans leur touch, tu vois. Ouais, Il y a Sophie Miam qui nous fait des trucs à manger, mais de folie, De tuerie. de tuerie. C'était énorme. C'était bon. Bah, parce que c'est pas des petits sablés qu'on achète en boîte, les pauses, c'est des petits On a macarons super qu'elle bien nous fait mangé, maison, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est énorme. Et du coup, cette année, ça a été magnifique de A à Z, en fait. Parce que à tous les niveaux, la déco, ma copine Christelle, qui est une femme, elle est médecin, elle. Et médecin, coach aussi, c'est quelqu'un qui est complètement branché Nouveau Monde aussi, et qui est impressionnante dans sa vision. Enfin, elle est vraiment très aidante et tout dans son boulot. Moi, je la conseille. Et ben, elle a aussi un talent fou, dans la vie, elle crée un endroit. Bon là, vous voyez, je sais pas si vous voyez que c'est le bazar dans cette pièce. C'est le bazar organisé. C'est bazar organisé, mais elle n'est pas venue ici, par exemple. On a nettoyé une pièce qui était 10 fois pire au niveau bazar que celle-là, et c'est devenu un endroit où on se plaît à être. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui transforme le physique. Ma frangine Sophie, à fond. Sophie, en plus, elle a traversé. Ah bah oui. Un vrai amour. Un amour, Ah ouais, un amour. Ouais. Et puis Sophie, elle sort d'une période justement de remise en question, je crois, d'un moment où elle se dit ah non, mais là, en fait, c'est pas moi, quoi. Ouais. Donc il faut que j'arrête là tout ça. Suis-je vraiment moi là? Est-ce que j'incarne la personne que je suis vraiment? Donc là, elle a quelques mois derrière pas de réflexion, mais d'arrêt de beaucoup de choses en fait qu'elle était partie à faire un peu sur le mode en mode automatique un peu. Et là, donc alors là, elle est en train de se révéler dans tout son être, dans cette capacité d'organisation qu'elle a. Et c'est vrai que moi, heureusement qu'elle est là, parce que l'aspect, tu vois, même créer la billetterie en ligne, enfin tous ces trucs pratico-pratiques, c'est Sophie, quoi. Et en plus, elle le fait avec une élégance, je dirais, magnifique. Enfin voilà, donc parce que je reste toujours sur ce truc de faire des choses belles, qui donnent envie. Et je veux que les gens ils soient appelés à venir aux idées, parce que c'est leur cœur qui les amène aux idées, et que c'est pas leur tête en disant ah ouais là peut-être que je vais aller mieux et tout si j'y vais, c'est juste j'ai trop envie d'aller voir c'est quoi. Puis alors là il y a des roses partout, enfin il y a des fleurs partout. Enfin, j'associe l'aspect Oui, parce que c'est un tout en fait. Oui, exactement. Il y a un tout en fait qui nous renvoie, qui nous habite, qui nous... Complètement. Donc voilà la magie. Donc ça a commencé par Enquête de sens, le film vendredi soir, fait par Nathanaël et Marc. Et on a eu la chance d'avoir Marc jusqu'au samedi midi. Donc là, magique, parce qu'en plus, c'est incroyable, parce que ça a commencé par Enquête de sens, le film. Donc alors là, les moments extraordinaires qu'on a passés, il y avait un monde fou à la séance de projection avec l'échange avec Marc. Un monde fou, c'est de mémoire d'idées. Après, ça peut être encore mieux, mais bon, là, la salle, elle va commencer à devenir petite. C'est ça. Mais en tout cas, et ça s'est terminé sur le One Woman Show. Enfin, je parle du week-end, ça s'est terminé tout à l'heure sur le One Woman Show de Armelle, qui a créé la page The End of the Search, la fin de la quête, quelque part. Il n'y a plus rien à chercher. Exactement. Ouais. Et moi, je trouve j'y ai pensé en la regardant là. Parce qu'elle était en train de nous donner
dans la joie, la bonne humeur, elle nous a fait danser, chanter. C'est un truc trop bien, quoi, ce qu'on a vécu là. Ouais. Je m'en remets pas, là. Quand j'y repense, tu vois, parce que c'est tout frais. Ouais, ouais. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais sa page s'appelle The End of the Search. Et au début, on était en quête de sens. C'est ça. On Ouais. a bouclé une boucle, là. Ouais, t'as raison. Ouais, Hein carrément. Énorme. Ouais. Donc, bon, alors du coup, c'est génial. Les gens du Grand Changement, donc, Stéphane, il habite quand même à Budapest. Et ben, ils étaient là, avec Julien, avec Gwénoline, qui sont des gens extraordinaires, qui habitent pas si loin, parce qu'ils sont à Dinan et au pied du Mont-Saint-Michel. Donc, on va se revoir, nous, carrément. Mais c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Ils passent le week-end avec nous, et pareil. Marc Lux, un visionnaire extraordinaire qui bosse aussi avec Barbara Max Hubbard. Donc tout ça, ça se rejoint en fait, qui parle de cette nouvelle civilisation qui rentre en silence, qui est en train de se matérialiser en silence, parce qu'en fait les médias actuels et peut-être un peu les médias de l'ancien sont très se taisent là-dessus. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont conscience? Enfin, on en parle peu. Ouais, c'est ça. C'est pas leur. C'est pas leur préoccupation bataille, première. quoi. Non, on va dire ça, comme ça. Alors c'est pour ça que le samedi, c'est pour ça que je t'ai invité, par exemple. Parce que le samedi, moi j'avais super envie qu'on puisse parler des médias du Nouveau Monde. Et les médias du Nouveau Monde, bah, en fait, on se aperçoit qu'on les trouve quand même principalement sur le net. Et en fait, moi c'est au moment où j'ai donc, ça l'a carrément fait avec Armel, que je me suis délectée de toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur le net, et que là j'ai vu celle que tu avais faite avec elle. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Et j'ai adoré ta spontanéité, le côté pas préparé, mais du coup Rien, la vérité. que dalle. Nada, comme là, pareil. C'est génial. Et du coup, et puis alors en plus, nous notre slogan entre guillemets qu'on avait travaillé, enfin qu'on avait cherché et qui nous est venu en fait, c'était 3 jours, 3-4 jours, l'année dernière c'était 4 jours pour réenchanter votre monde. Et votre monde, parce qu'en fait il y a une histoire de vision aussi, ma vision du monde. Alors, c'est mon monde. Pour devenir le monde, il faut qu'on arrive à trouver la paix à l'intérieur de nous, pour qu'il y ait la paix sur la terre, il faut trouver notre monde pour que le monde voilà, donc soit à l'image qu'on voudrait qu'il soit. Donc en fait, tu vois, la télé des Enchantés, ça m'a bien sûr tout de suite parlé. Parce que puis la chanson, j'ai bien aimé le petit générique aussi, très gai. Gros bisous mon Rémi. Oui, parce que Rémi Amélie qui avait beaucoup bossé dessus, donc. C'est génial, parce qu'il y a vraiment un truc très pur et très vrai et très simple, et en fait c'est ce qui ressort de ces idées là. Donc il y a ma Sophie qui vient nous dire au revoir. Bisous. Il faut qu'elle vienne. Viens, il Sophie, faut qu'elle vienne. viens. Il faut qu'elle vienne. Si. Bah si, Sophie. Oh si, Sophie, viens, 2 secondes. C'est pour la télé des Enchantés, il faut que tu viennes. Bah tu parleras pas, tu feras juste un Juste tu fais coucou, parce que là c'est Sophie dont on vous a parlé tout à l'heure, qui fait des... Sophie qui va juste venir devant la caméra, il faut en parler, parce que Sophie nous a fait mais à manger, voilà, c'est Sophie, abaisse-toi pour voir. Voilà, c'est notre Sophie, non mais c'est notre petite sucrerie en fait, voilà. Petite douceur. Petite douceur, voilà exactement. Ça va bien. C'est le mot, Sophie Miam. Voilà, Sophie Miam. On l'a appelée Sophie Miam, voilà. Et non mais c'est génial, merci alors Sophie. Pour tout ce que tu as fait. À demain, c'est pas fini. Bah oui, de toute façon, c'est pas fini. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci. À vous aussi. Merci. Merci. Voilà, c'était génial. Quelle page. C'est ça, la télé Enchantée aussi, c'est... C'est ça, la spontanéité du moment. Voilà. Exactement. Donc voilà, moi je suis complètement nourrie, parce que j'ai organisé un truc qui me convient carrément. Et puis en fait, tout le monde est nourri, parce que... Viens. On a encore un autre invité. Ouais. C'est génial. C'est Sophie. Justement, c'est ma sœur, Sophie. celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Sophie vient avec nous, parce que là, on se fait la... J'adore. Bah ouais, on se fait... Donc voilà ma petite sœur Sophie. Salut. C'est moi. On parlait de toi il y a quelques minutes. Ah Mais bah oui. c'est gentil. Je pense que je l'ai entendu. Voilà. Ah bah c'est sûr. Bah, raconte-nous toi, pourquoi tu l'as bien senti de participer aux Idées et de donner autant. De donner autant. Alors, quand Lydie a commencé à me parler de son idée, je me suis dit, c'est pas mal ça, mais dis donc comment on va faire ça? Comment ça Sophie peut est être dans le fait, ça pratico-pratique. Elle est sur terre. Comment Alors, ok, donc, mais bon, comme voilà, on échange beaucoup, que Lydie m'emmène voilà, à découvrir plein de choses aussi. C'est ma grande sœur, hein. c'est ça. Et donc, effectivement, oui, ouais, c'est ça, il y avait une sorte de confiance, c'était un peu une évidence, quoi, que ça devait se faire. Ben oui. Voilà. Donc, parce que tu sentais la joie, toi. Mais oui, ouais. Alors, je veux dire, on s'est fait des après-midi, nous on
se fait des fous rires. Hein. Ah bah nous on bosse en rigolant. Nous, on bosse en C'est s'amusant. ça mais qui est c'est bon. ça. Ah ouais. Alors du sinon, coup, faut des pas fois... bosser, Sinon quoi. c'est pas, ouais, ça. c'est pour ça que c'est pas du travail en fait. Bah non, c'est c'est du ça. plaisir. Alors là, c'est vraiment là, beaucoup de gens ont conclu là-dessus. Hein. Ouais, C'est que le Et travail... tous ça les peut gens être même plaisir. qui étaient là pour expliquer comment entreprendre, comment tout ça. Et puis Tout à fait. s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas S'il le n'y a pas le plaisir, cœur, ah bah c'est ça, là, non, exactement. ouais, ça fait penser. Non, Alors non, là, donc voilà. le cœur ouvert, le cœur ouvert. Le cœur ouvert, exactement. Le cœur Voilà. ouvert, le cœur ouvert. Et à chaque fois, tu vois, un peu plus par, voilà, par les interventions des uns et des C'est ça, autres. c'est ça. Tiens, on trop grossir. Voilà, non, mais c'est ça, Complètement. c'est génial. Quoi. Ouais, Ton témoignage Ton sur la témoignage, télévision c'est- chantée, c'est c'était génial, super. c'était spontané, c'était nature. Enfin voilà, ça, tu sors le truc qui te Ah, vient. on peut Et être d'ailleurs, que soi, quoi. et Peut être que ce soit. Ah ouais, c'est ça. Voilà, quand on kiffe, 90% des intervenants, il y en a que 2 qui m'ont pas dit. Les autres, tous les autres m'ont dit, tu sais, j'ai absolument rien préparé. J'ai dit, mais c'est génial, C'est super. c'est exactement ce On qu'il n'avait faut. rien préparé. C'est l'esprit, C'est l'esprit, c'est l'esprit des idées, quoi. Ah ouais, Ah, mais c'est c'est carrément. C'est bien. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui venait me voir, je sentais qu'il allait me dire ça. Je regardais, c'était Stéphane Rio. Et quand je lui disais, ah mais c'est génial, alors je sentais le, oh bah ouais c'est cool, c'est génial. C'est bien. Tout est Bien. parfait, tout est possible. Ouais. C'est ça. Bon, bah, C'est moi, ça l'esprit des Days. c'est- C'est ça l'esprit du Miguel, c'est vrai. Donc Toi, je vais vous laisser. Ouais. Je sais pas, écoute, si ça. après je sais pas où vous en êtes, moi en fait, mais. On sait pas, pas nous, loin on de a la fin, fini mais- sur le Ouais, truc. voilà, mais c'est bien. C'est la caméra Mais, et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un de nos amis présents, Olivier, qui a eu une idée pour l'après E-Days. Enfin, en parlant de newsletter, Ouais. donc je dis ça, Lydie, on Ouais. voit déjà une newsletter, etc. Mais en disant, pourrait s'appeler La suite dans les idées. Ah, génial. Ah, Ouais, c'est génial, bon, hein, génial, il t'en a génial. parlé. Il m'en a parlé, C'est c'est top, excellent. voilà, je vais partager Exclu pour la parce que- télé, voilà. Exclu, Et voilà. donc je lui ai fait un hug. Ah, Enfin, bah, voilà. génial. Un de plus, Et génial, un parmi voilà. les autres. Je sais pas, ça trop. me revient, Ouais, mais je pense que c'est important de le dire. C'est très important Bon, de le et dire. ben, Voilà. au plaisir. Hein. Tout à l'heure. Tout à l'heure. On arrive, on va trinquer. Ah oui, on va trinquer Ok. puisqu'on va continuer à faire la fête. Bah complètement, complètement. Enfin, on se laisse porter par le flux. Ce soir, ça se calme parce que les 2 autres soirs, c'était à 20h30 et tout, donc là, on est plus cool. Et puis chacun, les Parisiens ont commencé à repartir à Paris et tout ça. Et puis demain, il y a un atelier en fait. On se fait un atelier, un training de co-création. Gaspard, bah viens dire bonjour à la caméra. Bien, Gaspard. Gaspard, c'est le fils de mon cousin Franck, celui qui a construit la scène. Ah, voilà. Bonjour. Voilà, donc... Et Tu donc peux ça t'a aussi, plu le Gaspard. spectacle de Armel? Ah bah oui, ça m'a plu, oui, oui. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Raconte-nous. Bah, Qu'est-ce que t'as ressenti? c'était bien. Puis je trouvais que c'était pas comme les autres spectacles. Ouais. Parce qu'on sent que, enfin, contrairement à d'autres humoristes, elle est vraiment avec nous. Elle est. Puis, enfin, c'est peut-être le fait aussi de son improvisation, mais elle partage vraiment avec le public. Mhm. Alors que les autres humoristes, enfin, ils balancent leurs trucs et puis. Tu sens que c'est du Voilà. récité, habituellement. Là, c'était pas. Bah, c'est Là, pas c'était forcément l'impro. du récité, mais ils sont pas vraiment avec le public. Hmm. Alors que là, tu sentais Ils qu'on sont- était en union. Ouais. Là, ça On était devait. en union. Ouais. Ouais. Je sentais vraiment. Comme on a Bien. chanté à la fin. Hein, C'était trop on bien. n'avait pas envie que ça s'arrête. Hein. Donc, bon, bah écoute, merci, ça c'est cool. Qu'on ait eu une vision Ah ouais, d'un carrément. enfant, donc de. Gaspard. Oui, et qui a quel âge? 13 ans. 13 ans. Ah ouais, attends, c'est Voilà. cool, on adore les. Moi, mes les filles, j'ai enfants, 2 tu vois. filles, Louise et Violette, qui sont venues aussi cette année. Dans la mesure où il y a quelques jeunes qui sont arrivés, dont un, bah, Florian, qui était là en début de vidéo, qui est passé, et qui joue de la guitare, et qui... Mes filles, c'est des chanteuses, et du coup, hier soir, on a chanté. Ouais. C'est de l'impro total, hein, Ouais. c'était pas prévu, mais ça a été super. Ils ont leur nourrissant place aussi. dans les E-Days. Ah bah complètement. Peut-être même de plus en plus. Bah oui, parce que c'est eux qui nous montrent le chemin pour Ouais. le nouveau monde. Ouais. Eux, ils savent, hein, ils n'ont Ouais. pas tout verrouillé comme nous. Nous, Ouais. on n'a pas besoin. Nous, il faut gratter un peu pour se libérer. Oui, il faut aller les chercher, il faut Hein ouvrir la fermeture Voilà. éclair. Hein, puis tu... Whoop. C'est ça, en fait, c'est ça. Eux, ils savent. Donc Ouais. en fait, quand ils nous voient nous libérer comme ça, ils sont juste contents. quoi. Ouais, ouais. Et puis Ils vivent, après, ils vivent. Voilà, ils se sentent encore plus vivants et ils sentent que leurs parents sont vivants, donc c'est quand même plus sympa. C'est ça le truc finalement, soyons vivants quoi. Bah c'est ça. Juste vivants Ah quoi. ouais, laissons la vie circuler en nous. Laissons la vie Et en fait, circuler. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était la journée. Hier, c'était la journée comprendre. Je l'envisageais un peu comme un truc un peu initiatique, mais du nouveau, quoi. Tu vois, de tous ces trucs. On a eu un concert de cristal par Julien, du Grand Changement. On était tous scotchés de ce qui s'est passé. C'était, alors déjà, la Grange, ça ressemble à une église laïque. Le lieu,
c'est vraiment magnifique, c'est puissant comme tout. Et donc là-dedans... Une vraie communion. Une vraie communion, Ouais, on a vécu une vraie communion, ouais. exactement. J'ai l'impression de ressortir de la messe, mais jamais la messe telle que je l'ai vécue, c'est-à-dire mais tu vois, on s'est mis à chanter, Ouais. puis je me disais, mais c'est trop beau, on se croirait dans une Et cathédrale. personne s'est posé de questions, quoi. Mais non. Ça venait... Personne, Ça personne. naît de là, De ça mes naît- beaux-parents qui ont Ouais. 70 ans passés aux plus jeunes, aux enfants, les ados, là, ils ont adoré. Ouais. Puis quelques ados, ils m'ont dit, mais Julien, elle habite pas loin, il faudra qu'il revienne et tout, tu vois. Donc ça, c'est bon, parce que les ados, ils n'ont pas grand choix aujourd'hui. C'est compliqué hein, d'être un adolescent en 2004. 15, si déjà. jamais tu n'es pas branché sur des voies comme ça. Ouais, carrément. Donc ça, c'est à se développer. Hein. Moi, j'espère qu'il va y avoir plein d'autres occasions. On est à démarrage de quelque chose, mais il y a vraiment un besoin partout. Puis là, en ce moment, 15, mais tout le monde s'éveille. Donc tout le monde sent un manque, là, sent un truc pas accompli, bloqué, et tout ça. Et donc tout le monde aspire à envie d'aller à un truc où il va se sentir bien, avec des gens qui connaissaient pas la veille, mais que le jour J, il se dit mais on se connaît depuis toujours en fait, toi et moi. Ouais, On carrément. s'était jamais rencontrés. Ouais, puis on se connaissait depuis super longtemps. Mais en fait, on se connaît depuis super longtemps, c'est sûr. Donc voilà, que des magies comme ça, lumineuses. Ouais. Elle nous a époustouflés, puis dans sa sincérité, dans sa simplicité d'être. Il y avait aussi Armella. Ah là, ouais. Ça, c'était chouette, ça. Qui est une Alors Armella, décision. il faut expliquer en fait, parce que quand chaque personne nous expliquait en tout cas ce qu'on avait à comprendre, Voilà. Armella faisait le dessin en même temps donc de son ordinateur et Voilà. on voyait donc de l'écran ce qui se passait. Voilà. Et c'était Donc, on sublime, voyait quoi. les dessins en même temps que les gens Voilà. discutaient, Ouais. enfin nous expliquaient leurs C'était trucs. c'était cool quoi. Ça, vraiment c'était bien. beau. Puis en plus, elle a un petit dessin, moi que j'adore, Ouais. tout simple, toujours la simplicité. Hein. Ouais. Donc là, ça sera pareil sur le blog et tout ça. Je pense qu'on va se faire des... Enfin, moi, je vais renvoyer déjà à chaque intervenant, dès qu'il y a eu des dessins, le contenu. Parce que même lors d'une... Enfin, je sais pas, d'une conférence ou d'une intervention, ils peuvent se servir de ça. C'est un Ça beau va cadeau, être quoi, hein. génial. Ouais. Ah bah ouais, mais c'est pour les remercier aussi, parce que tout le monde vient... c'est pas bénévole, moi je veux des frais, les frais de déplacement, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas, j'ai pas de modèle économique. Hein. Si quelqu'un veut se pencher sur la question de ce genre de nouveaux événements dans le nouveau monde, sur d'éventuels nouveaux modèles économiques, parce que j'ai l'impression Mais que ça voilà. serait intéressant de se pencher sur la question de nouveaux modèles économiques, Ouais. donc n'hésitez pas. L'année Ouais. dernière, il y avait WeShare qui est venu. WeShare, c'est génial, c'est Antonin Léonard qui est venu. Ils sont une équipe de... Et ils organisent un truc assez proche, c'est... le WeShare Fest, et ça avait lieu la semaine d'avant. Moi, j'y suis pas allée encore cette année, mais j'irai l'année prochaine, même si c'est une semaine avant. Parce que c'est le même esprit, c'est la même énergie. Et là, on est plus dans des jeunes qui ont fait des écoles de commerce et qui veulent juste pas bosser dans le monde de l'entreprise tel qu'on le connaît tous, et qu'ils se disent non mais attends, je vais pas aller va pas m'emmerder faire dans ça. un bureau. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas réfléchissons, c'est soyons nous-mêmes, accédons à notre vérité et laissons-nous inspirer sur ce qui pourrait nous plaire. Ouais. Et puis partageons avec le cœur, avec des chefs d'entreprise qui voient leur activité bloquée et pas vraiment en expansion, et qui se disent il y a peut-être une autre voie, et qui s'ouvrent à d'autres voies, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Par exemple, là, cette année, on avait un premier sponsor, Ah oui. Jean-Charles. Ah ouais, Jean-Charles. Jean-Charles Belle qui a- personne. belle Très belle personne que j'ai voulu qu'il témoigne, parce que c'est Goût d'épices, le nom de son entreprise. Et puis Goût d'épices, c'est lui quasiment qui nous a nourris, tu vois, c'est lui qui a trouvé Ouais. toutes les matières premières transformées par Sophie, la belle Sophie Ouais. qu'on vient de voir. Donc c'est une magie. Et lui, moi, ça me plaît trop que ce soit une entreprise comme ça, parce que pour moi, c'est une entreprise nouveau monde. Avant de créer tous mes trucs et tout, il faut que je cherche des entreprises où les gens sont heureux. Je savais que c'est ça l'avenir, Ouais. parce que c'est quand tu fais ta part, t'es heureux, comme là, quand je le fais, moi, quand je prépare les idées, quand je communique sur les idées, quand je vis les idées, je suis heureuse. Et on me dit merci, mais je leur dis mais non, mais merci à vous, parce que sans vous, c'est pas possible, mais moi, vous me permettez d'exprimer qui je suis. Mais c'est ça en fait, C'est ça, ça c'est boucle ça. quoi. Et chacun exprime qui il est, Ouais. etc. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est un grand message d'espoir pour toutes nos cellules que de vivre une expérience pareille. Carrément, il faut venir. Ouais, Venir au venez. vitesse, Il y en aura peut-être plus d'ailleurs, parce que là, vu ce qui s'est passé ce week-end, je pense que il serait bien possible qu'il n'y en ait pas qu'un par an. Ouais. Et puis voilà, moi je propose aussi de venir un petit peu insuffler l'esprit des e-days à des gens qui auraient envie d'en créer
par chez eux. Bah, c'est ça. Et parce que le besoin il est partout, il n'est pas qu'en Normandie. Moi je vais pas être partout, donc mais je veux bien venir insuffler parce que je sais que j'ai cette possibilité là. Par exemple, j'ai une idée c'est pour ça que je voudrais utiliser la caméra, mais j'aimerais beaucoup utiliser la caméra pour aider les gens à devenir ce qu'ils sont vraiment, parce que j'ai l'impression que dès que je rencontre quelqu'un, je vois ce qu'il est vraiment. Et donc je vais pas lui dire ce que je vois, je sens quelque chose, je vais pas voir quelque chose de très précis, mais par contre je vais réussir à le faire sortir, l'expression de ça, et donc... faire émerger. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup ça c'est un vrai kiff aussi pour moi, d'un point de vue individuel, et du coup... voilà, ça pourra faire certainement des gens qui vont organiser des idées à droite ou à gauche ou autre chose, mais voilà. Qui vont devenir des jolis ambassadeurs. Exactement. On avait aussi en partenariat Normandie Beach Yoga avec Caroline Ugolini. Ah oui, ça c'était ce matin. Moi j'étais trop fatiguée, je pouvais pas y aller. Parce qu'on proposait donc aux gens d'aller faire du yoga sur la plage. Parce que Caroline, le 8 mai, enfin toujours le week-end du 8 mai, l'armistice, elle propose depuis, c'est la 2e année cette année, de se réunir sur les plages du débarquement. Il y en a 5 en fait, hein. Il y avait Gold, Juno, nous on est sur Sword, ça veut dire épée. Et enfin voilà, et donc de se réunir pour faire du yoga. Parce que le yoga, ça veut dire lien, ça veut dire joie. En fait, le mot yoga, moi j'ai adoré savoir ça. Depuis, j'ai envie de faire du yoga et j'en fais. Alors qu'avant, j'avais pas c'est pas le courage, mais je voyais pas l'intérêt, je m'ennuyais un peu. Pas, est-ce que ça va être mon truc? Voilà, ça avait pas forcément de sens. Et là, je me dis, ah ouais, c'est bien. Mais en fait, du yoga, j'en fais aussi quand je fais la vaisselle, parce que je fais attention à mes gestes, je suis plus consciente. Et on s'aperçoit que le yoga, c'est du quotidien aussi. Mais alors, de temps en temps, d'en faire sur la plage avec un paysage merveilleux, et c'est génial. Et donc, la paix intérieure de tous ces gens qui travaillent la conscience et tout, et qui irradient partout sur ces plages, ben, je pense que pour rééquilibrer les choses et mettre beaucoup d'intention de changer paix, les plages du département, justement, changer... en plage de la Libération. C'est ça. Moi, j'aime bien les appeler les plages de la Libération maintenant. C'est ça. Parce que c'est ça, en fait. Voilà. Donc, Caroline, je suis sûre que son événement, il va exploser, que ça va irradier la planète. Moi, je sais qu'on s'est vraiment rencontrés l'année dernière et qu'on a décidé d'être partenaires cette année. C'est pour ça qu'elle est intervenue ce matin. Et puis Barbara, sur les plages de Santa Barbara, il y aura des méditants en même temps que... Voilà, donc je pense que partout, tout le monde a envie de ça. Ouais. Il faut juste qu'on se le dise et qu'on se connecte entre nous. Tout le monde amène sa petite lumière, quoi. Tout le monde sa belle lumière. Bah, bien sûr. Tout le monde. Et il faut la faire sortir, en fait. Tout le monde en a. Ouais. Donc, voilà. Bah, c'est cool. Eh ben, c'est super cool. C'est cool en fait. C'est carrément cool. On est super contents. Ouais. On est super contents. On a du mal à se quitter. Ouais, c'est ça. Du mal à... Mais en même temps, on est tellement plus reconnectés à nous que ça va pas être dur d'être dans le silence non plus derrière ça. Non, parce que on laisse infuser là. Ouais. C'est ça, on le prend et puis hop, on l'amène et puis hop, on le redonne. Et bien exactement. C'est ça, en fait. Voilà, déjà en faisant cette vidéo, ça va irradier aussi. Ouais, ça c'est bon. Carrément, c'est super chouette. On vous envoie plein de super énergies. Sur plein, tout plein. On regarde un tout petit peu, voilà. Un tout petit peu égoïste pour. Ouais. Et puis on donne. De toute façon, c'est infini, c'est l'abondance. C'est ça. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas fini ce truc-là. Donc une fois que ça bouillonne et qu'on notre feu il s'allume, bah en fait juste on entretient tout le temps un peu d'essence, mais l'essence c'est la conscience. Ouais. Donc en fait c'est bon. Dès qu'on reprend le pouvoir sur nous et se dire hey, oh là t'es parti où là, t'es encore en train de traficoter dans ton mental et hop on revient dans la conscience et ben là on est dans l'essence et là le feu il jaillit. Et ça envoie partout. Partout. On va en envoyer partout. Partout. Merci. On vous embrasse. Merci. C'était. Merci à je suis toi. Super content. Super content. Moi sincèrement, c'était. Merci Franck, c'était une vraie rencontre. Ouais, c'est une belle rencontre. Et plein de belles rencontres, mais particulièrement avec toi. Voilà. Bon, allez, tiens, on se fait un petit hug. Voilà. C'est la télé désenchantée. Ceux qui un bisou. À vous aussi. La télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.